Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon réveil, bon début de semaine à vous. Que l'Éternel soit loué, qu'il soit magnifié, lui qui nous accorde l'opportunité d'être debout ce matin, de pouvoir commencer la semaine avec lui, le bon berger, le grand pasteur des brebis. C'est lui qui nous connaît, c'est lui qui sait de quoi est faite la semaine qui va commencer. Il sait de quoi seront faites nos journées. Et parce que nous ne savons rien et il est notre berger, c'est à lui que nous nous abandonnons. C'est à lui que nous confions la semaine. Nous lui faisons confiance. Nous savons que nous ne sommes rien sans lui et qu'en réalité, il n'y a pas de nous sans l'Éternel. Et beaucoup sont justement dans cette situation de comment affronter, comment commencer la semaine après peut-être une semaine très difficile ou en face d'une semaine qui s'annonce encore plus difficile parce qu'il y a des défis, parce qu'il y a des menaces, parce qu'il y a des tribulations, parce qu'il y a peut-être des échecs, peut-être parce qu'il y a des procédures qui sont intentées contre nous. On ne sait pas comment on va faire. Et je voudrais te parler ce matin de l'Éternel comme ton lieu de paix, comme étant ta paix, comme étant ton espace de paix. Dieu doit être pour toi la paix. Je reviendrai très souvent sur la thématique de la paix parce que c'est ce que nous avons reçu de Dieu en Jésus-Christ, la paix. Et les enfants de Dieu doivent toujours se sentir en paix, se savoir en paix, en sécurité, malgré ce que le monde est, malgré ce que le monde fait, malgré ce qu'ils subissent, malgré la méchanceté. Ce que Jésus procure toujours quand il entre quelque part, c'est d'avoir la paix. Et ce que nous avons à donner au peuple de Dieu en priorité, avant toute chose, quand nous rentrons en contact avec eux, c'est la paix. Si quelqu'un vient me voir, la première chose que je dois lui communiquer, je voulais lui dire, lui servir, c'est la paix, qu'il se sente en paix. Parce que tu veux le travail, tu veux. Et si tu n'as pas la paix, tu vas chercher le travail, tu ne le trouveras pas. Parce que le travail pourra se présenter à toi, mais parce que tu es troublé, perturbé, tu ne pourras pas t'en procurer, tu ne pourras pas le servir. Je t'invite à lire quelques lignes du psaume 46. Nous lirons les 4 premières lignes. Voici ce que chantent les fils de Corée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Oui, nous sommes sans crainte. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les persécutions, tu dois être sans crainte. Parce que l'Éternel doit être pour toi le refuge, c'est-à-dire cet espace où tu t'abandonnes, où tu te sens en sécurité, cet espace où tu te vides, tu te livres, tu te vides, tu te dépouilles, je ne veux pas dire t'évader, mais c'est un espace où tu étales, tu répands le contenu de ton âme, tu répands cette amertume de ton âme, c'est l'Éternel. Ne te réfugie plus chez les gens, auprès des amis, des relations, parce que très souvent, tu seras toujours déçu. Très souvent, tu seras déçu, tu seras frustré parce que tu vas te sentir trahi. Fais confiance au Seigneur. Deuxièmement, l'Éternel est un appui. Un appui, c'est-à-dire que Dieu est le levier sur lequel à travers lequel on se propulse, on se projette. Lorsqu'on veut poser des actes, lorsqu'on veut mener des actions, lorsqu'on veut faire des choses et que l'on ne se sent plus capable de le faire.
On a ceci à faire. Voilà une nouvelle semaine qui va commencer et tu as des choses à faire. Et tu es peut-être fatigué, tu es là de devoir recommencer. Et il faut toujours prendre l'appui sur le Seigneur. La parole de Dieu dit que l'Éternel est le soutien. Lui-même, il a dit, c'est moi qui te soutiens. Quand on s'appuie sur lui, il nous soutient. C'est-à-dire, Dieu est une force, une puissance qui est en nous et qui nous propulse toujours, qui nous fait aller, qui nous fait avancer, qui nous fait monter. Et quand on a l'Éternel pour appui, on ne se décourage jamais. On ne se lasse jamais. Parce que les forces se renouvellent toujours, comme dit le psaume 84. Les forces se renouvellent toujours et augmentent d'ailleurs au fur et à mesure qu'on lui fait confiance pour avancer, pour marcher, pour le suivre. Les forces se renouvellent toujours. Je prie ce matin que la semaine soit une semaine paisible pour toi. Sois en paix. Ne sois plus stressé. Oui, tu entends les mauvaises nouvelles, tu apprends les mauvaises nouvelles, on te dit ceci, on t'annonce cela. Ça ne devrait pas t'ébranler parce que celui qui est avec toi est plus fort, plus puissant que ceux qui sont avec tes ennemis, ceux qui s'élèvent contre toi. Fais confiance au Seigneur. Attends-toi à lui et affronte la semaine. Étends dans le Seigneur. Réfugie-toi en lui en faisant confiance, en t'appropriant de ses promesses, de ses bonnes paroles, pour trouver en elle tout ce dont tu as besoin. Et dis, Seigneur, ça tu as dit, ça tu as dit, ça tu as dit. Alors, je crois sur la base de ce que tu as dit, je vais faire. Appuie-toi sur la parole du Seigneur, appuie-toi sur ses promesses et proclame la vie, proclame le bonheur, proclame la victoire, proclame l'échec de l'adversité, proclame l'échec de l'inimitié, proclame l'échec de la méchanceté et le Seigneur fera le reste. Ceux qui s'attendent au Seigneur vivent toujours sa fidélité. Maintenant, bien-aimé, je t'invite à prier avec moi. Commande avec moi la semaine qui va commencer afin qu'elle nous soit une semaine paisible, une semaine de grâce, une semaine sécurisée par le ciel. Notre sécurité, c'est en notre Dieu, en notre Seigneur. Prions le Seigneur. La paix, la grâce et la miséricorde soient répandues en ce lieu de la part du Saint-Esprit, pour la gloire du Père et au nom du Seigneur Jésus le Christ. Amen. Saint-Esprit, que ta lumière s'élève sur ces lieux, que la lumière de Christ par toi s'élève sur tes enfants, sur cette semaine qui commence. Nous invoquons ta gloire éternelle. Nous invoquons ta splendeur, Dieu de toute grâce, Dieu tout-puissant, sur la semaine d'activité de tes serviteurs. Qu'elle couvre ta lumière, qu'elle couvre cette semaine, qu'elle couvre le parcours que tes enfants auront à faire en cette semaine. Déploie ta puissance, Seigneur, déploie tes faveurs, déploie ta bienveillance, déploie ton éclat sur tout le parcours que tu sais que tes enfants vont faire. Là où ils vont affronter des difficultés, des obstacles, des tribulations, la méchanceté, la mesquinerie, les trahisons, des échecs, des blocages, des limitations. Seigneur, déploie ta puissance, déploie ta splendeur. Là où tes enfants vont affronter la mesquinerie dans la famille, dans les lieux de service, dans les foyers, dans les projets, déploie ta lumière, déploie ta puissance. Oui, Seigneur, c'est toi notre refuge. Donne à tes enfants de trouver, de vivre en toi, auprès de toi, ce refuge-là. Quel que soit ce que le monde a manigancé, que ta lumière, ta présence leur procure ce refuge, qu'ils ne se sentent point en insécurité et que l'ennemi ne trouve point de possibilité de faire du mal à tes enfants. Donne à tes filles, à tes fils d'être en sécurité où qu'ils soient, quoi qu'ils aient à faire,
comme activité. Seigneur, qui se déplace ou qui soit sur place, donne-leur de trouver auprès de toi et en toi ce refuge. Seigneur, sois leur appui, qu'ils vivent en toi, que par toi ils ressentent la capacité d'aller de l'avant, la puissance de monter, la puissance de se relever. Là où certains sont tombés, là où certains se sont sentis ébranlés, là où certains ont été bousculés, éjectés, Seigneur, qu'ils trouvent en toi l'appui, la capacité de se relever, de se reprendre, qu'ils vivent en toi la force, la puissance jaillissant de l'Esprit Saint, de la force, la puissance d'en haut pour aller de l'avant. Là où ils se sentent anéantis, malmenés, Seigneur Saint-Esprit, qu'ils reçoivent de toi en ce moment la force, la capacité, le pouvoir d'aller, d'affronter le monde. Dieu de paix, que cette semaine, quels que soient ces défis, quels que soient ces challenges, quelles que soient les difficultés qui y sont déjà préparées par le monde, qu'elles soient soumises à tes enfants. Oui, nous soumettons cette semaine à ton peuple. Nous soumettons toute cette semaine à tes filles, à tes fils, pour qu'elles soient saisies, pour glorifier, magnifier, exalter ton nom. Quelles que soient les situations, nous savons que tu travailles, que toi, Éternel, tu travailles en toutes choses par la puissance de ton Esprit Saint, pour le bonheur, pour le succès, pour le triomphe de tes enfants. Oui, Seigneur, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui a été préparé, quel que soit ce qui s'est passé la semaine passée, quel que soit ce qui s'est passé ce week-end, quelles que soient les tribulations, l'état de santé, l'état moral, quel que soit ce qui prévaut dans la vie de tes enfants, travaille en chacune de ces situations pour le bonheur, pour la victoire, pour le triomphe de ton peuple et pour ta gloire. Seigneur, bénis tes enfants. Que les malades trouvent grâce à tes yeux. Les célibataires trouvent consolation en toi. Que les couples trouvent en toi la paix, l'amour, la joie. Que les élèves, les étudiants trouvent en toi toute la sagesse et l'intelligence. Que les travailleurs trouvent en toi toutes les ressources nécessaires. Ceux qui ont des projets, qui trouvent en toi tout ce qu'il faut. Soit le refuge, soit l'appui de ton peuple tout au long de cette semaine. Bénis tes serviteurs. Bénis tout ce qui proclame la bonne nouvelle. Bénis tous ceux qui travaillent pour la sécurité, pour l'enseignement, pour la formation, pour le bonheur du peuple. Écoute notre prière. Bénis ton peuple. Fortifie-le, affermis-le. Nous recommandons les maisons, nous recommandons les foyers, nous recommandons les parcours, les voyages, nous recommandons les dossiers qui ont été déposés. Nous recommandons, Seigneur, les dossiers qui vont être déposés. Nous recommandons les entretiens, nous recommandons les interviews. Nous recommandons tout ce que tes enfants ont en vue, que ta puissance se déploie, que ta gloire s'élève, que ta splendeur couvre, que le sceau de ta bienveillance, le sceau de ton autorité, le sceau de ta bénédiction soit apposé sur toutes les activités, sur tous les projets, sur toutes les entreprises de tes enfants tout au long de cette semaine. Écoute la plaie de ton serviteur, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel lève sa face sur vous et vous accorde ses grâces. Qu'il vous imbibe et vous ceigne du feu, de l'éclat, de la puissance de sa présence et de son Esprit Saint. Que la puissance de la nature divine vous soit communiquée selon sa promesse, afin que vous avanciez triomphalement, étant toujours debout, joyeux, paisible, sécurisé et toujours vainqueur en toutes choses, en tout lieu. Que la paix de l'Éternel vous garde, vous préserve, vous soutienne et vous favorise, afin que son nom soit exalté, magnifié au milieu des païens. La grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint, soit avec vous, vos familles, tout au long de cette semaine et au siècle des siècles. Alléluia. Bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom.